Le côté réglementation, on a surréglementé en France depuis 40 ans. Hein. Dans quel domaine? La grande distribution. La grande distribution. La grande distribution, sauf qu'aujourd'hui, je pense que malheureusement, c'est trop tard. Ce que je veux dire par là, avec l'enjeu écologique, c'est complètement inaudible de dire on va desserrer la contrainte et permettre l'entrée de nouvelles surfaces commerciales. C'est inaudible. Donc on se retrouve confronté à un pourrait problème. faire des supermarchés bio. C'est comme on a loupé cette fenêtre de tir, c'était les années 2000, hein, début des années 2000, des lois très restrictives, notamment en abaissant le seuil. Il faut demander l'autorisation pour ouvrir un magasin, une commission, bref, je passe sur les détails, avec parfois des conflits d'intérêts. Aujourd'hui, le seul levier, à mon avis, qui reste, c'est en effet la transparence et éventuellement l'entrée. J'achète votre idée de transparence. Et quand Raffarin a fait cette loi, laquelle, la loi? La loi Raffarin, 96. les cours des entreprises de distribution ont explosé immédiatement. C'est-à-dire que les gens ont tout de suite compris qu'il y avait moins de concurrence, donc il y aurait plus de bénéfices. Je vous rappelle quand même, Nicolas, que j'étais en cabinet à cette époque-là, j'étais chez Châtel-Lagarde, la loi LME. On avait essayé de desserrer, on l'avait desserré. Modernisation. Ouais, on l'avait un peu desserré, on avait relevé le seuil de 1000 mètres à 1500 mètres carrés. Exact. Et à l'époque, je me souviens, c'était clairement un levier anti-inflation. On est dans une période où il y avait une discordance entre l'inflation générale et l'inflation alimentaire. Et je trouvais que ça a été une mesure intéressante. Et on a vu un certain nombre d'effets, notamment l'entrée, la croissance de certains hard discounters. Je pense notamment à Lidl, qui avait fortement progressé à l'époque. Donc je pense qu'aussi la France, elle souffre de ça. Hein, cette idée que la concurrence en France dans la distribution, elle est relativement limitée. Il ne faut pas compter le nom du distributeur. C'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est amusez-vous à regarder autour de chez vous, à distance d'hommes, de femmes, le nombre de magasins. On l'avait fait à l'autorité. Généralement, vous allez trouver un ou deux hyper, quelquefois trois. Exactement. 2 ou 3, et ne confondons pas enseigne et entreprise. C'est-à-dire une même enseigne peut avoir différentes déclinaisons, et bien sûr les prix sont coordonnés entre les enseignes. Je pense qu'en France, on a fait un peu une croix sur la concurrence en matière de distribution. Le problème, c'est qu'effectivement, comme disait Dorothée, c'est un processus long. Alors que la transparence est un processus plus rapide. Et si ça produit les effets que vous avez pu observer sur le cas israélien, c'est peut-être quelque chose qui serait envisageable.